Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de me retrouver aujourd'hui avec toi pour cette pensée du jour que nous allons partager ensemble. Le titre, il y a amis et amis. Et ma question pour toi, as-tu beaucoup d'amis? N'hésite pas à me le mettre en commentaire, nous allons en parler aujourd'hui. La pensée du jour se trouve dans Proverbes, chapitre 17, verset 17. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà les amis, il y a quelques instants, je vous interpellais de savoir si vous aviez beaucoup d'amis. Alors, d'une manière logique, vous m'entendez quasiment tous les matins, pour ceux qui regardent le matin, et je vous dis « Salut les amis, bonjour les amis, etc. » Finalement, parce que nous avons tissé un lien particulier. Mais vous, en tout cas pour ceux qui me croisent dans les communautés ou ailleurs, vous m'interpellez, mais moi je vous connais pas. Donc c'est également une expression pour finalement montrer que je vous aime même si je ne vous connais pas. Mais regardez sur les réseaux, nous avons également beaucoup d'amis. Des personnes que nous avons peut-être croisées une unique fois, avec qui nous avons discuté, nous avons donc échangé nos contacts téléphoniques et ces personnes-là sont dans votre répertoire. Et sur un certain réseau, on parle d'amis. Ça commence par F, vous voyez de quoi je veux parler. On a plein d'amis, parfois des milliers d'amis. Mais finalement, ce sont des gens avec qui on partage rien, que finalement on sait même pas qui ils sont, on oublie. Je me suis rendu compte personnellement, parce que mon téléphone est bien rempli au niveau des contacts, qu'il y a énormément de personnes. Alors ce sont pas forcément mes amis, mais je me demande, mais waouh, c'est qui? Je me rappelle plus. Je me suis même retrouvé à appeler quelqu'un pour lui dire, bah, écoutez, j'ai votre numéro, mais je vois pas exactement qui vous êtes. Mieux encore, cette personne elle me dit, mais je vois pas non plus qui vous êtes. Et pourtant, j'avais son numéro et elle avait mon numéro. Alors, il y a amis et amis. Et Proverbe va nous interpeller. L'ami aime en tout temps. Alors, le vrai ami, donc je rajouterai cet adjectif, le vrai ami, finalement, c'est quelqu'un avec qui on va tisser une réelle relation. Une relation sur le long terme. Une relation riche. Et finalement, une relation physique. Ça, c'est important. Et il aime en tout temps. Et vous allez pouvoir déterminer qui est votre ami, pas dans les bons moments. Alors quand tout ira bien, vous serez entouré d'amis probablement qui vous inviteront à déjeuner à la maison ou l'inverse, vous les inviterez à déjeuner. Mais regardons que l'ami, il sera présent surtout quand ça ira mal. Dans le malheur, il se montre comme un frère. Alors, regardez autour de vous, ceux que vous pensez être vos amis, posez-vous la question, est-ce que ce sont réellement vos amis? Ou peut-être simplement des connaissances ou des gens que vous avez croisés. Mais au-delà de cette perspective amicale, vous et moi avons un ami qui se montre un frère même dans le malheur. Vous l'avez compris, je veux parler ici de Jésus. Alors c'est vrai, Jésus il est impalpable, on n'arrive pas à le toucher, on ne sait pas où il est. Mais par des clins d'œil, il nous interpelle dans nos vies, il nous montre qu'il est près de nous. Et surtout quand nous traversons des situations compliquées, il nous fait ressentir sa présence, qu'il ne nous abandonne pas. Soit en utilisant une tierce personne pour nous aider, mais dans le besoin, nous avons toujours une piste de réponse quand nous faisons confiance à Dieu. Alors, je vous le disais, il y a amis et amis. Voulez-vous choisir avec moi d'avoir au moins un ami unique, Jésus? Je pense que vous allez me dire oui, mais j'aimerais vraiment le lire en commentaire. Je prie pour que vous et moi, nous puissions avoir cet ami aujourd'hui, mais que jusqu'à la fin de nos jours, qu'il soit encore notre ami. Voilà, nous avons abordé, chers amis, ce principe amical, mais au-delà, l'ami par excellence, vous l'avez compris, c'est Jésus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, à échanger cette vidéo avec votre réseau, avec ceux que vous aimez, votre famille. N'hésitez pas à apporter également des éléments de compréhension sur le texte, parce que nous sommes tous là pour continuer à enrichir notre pensée et finalement, écoutez Dieu nous parler pour qu'il puisse changer nos cœurs. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle pensée du jour.